Quoi? Il y avait des antisémites à la messe en hommage à Pétain? Bah mince alors, mais qui aurait pu le prévoir? Ça s'est passé à Verdun, la petite sauterie là, et déjà avant l'événement, le maire du Bled avait essayé de s'opposer au truc. Parce que bon, célébrer le collabo ultime, qui avait fait d'ailleurs pas mal de zèle quand s'agissait de donner des juifs, ça promettait rien de bon. Mais le tribunal administratif de Nancy, il avait décidé de l'autoriser quand même, parce qu'à ses yeux, ça représentait pas un risque de trouble à l'ordre public. Oh bah non, penses-tu, un rassemblement de nostalgiques des chambres à gaz, je vois pas bien comment ça pourrait troubler quoi que ce soit, dans un pays où on les tolère. Et en même temps, dans ce même pays, t'as le chef d'État en personne qui a pas franchement hésité à essayer de réhabiliter le bonhomme. Et à côté de ça, t'as les membres d'un parti de collabo créé par des nazis qui non seulement se positionnent en unique véritable rempart à l'antisémitisme, mais qui en plus sont salement soutenus dans la démarche par toute la petite bande à colonialistes israéliens. Et accessoirement appuyés autant que possible par la bourgeoisie locale qui claque des genoux à la moindre effluve de justice sociale. Donc oui, effectivement, c'est pas tellement surprenant que dans un machin comme ça, il y ait des abrutis pour prétendre que Pétain était le premier résistant de France. Et pourtant, on le sait que les mecs qui prétendent célébrer le Pétain de la Première Guerre mondiale, c'est toujours des fachos qui s'assument qu'à moitié. Déjà parce que le Pétain de la Première, il est quand même pas mal fantasmé, hein. On parle d'une poignée de semaines à Verdun, alors que Nivelle, il y a passé plus de 7 mois. Et tu vois, bizarrement, y a pas grand monde pour le célébrer, celui-là. Bon, sûrement parce qu'il a pas vécu assez longtemps pour donner des juifs. Mais aussi et surtout parce que le Pétain de la deuxième, je crois, il suffit grandement à effacer la fraude qu'il a été dans la première. Je sais pas, quand un mec il fait une tuerie de masse dans une école, tu vas pas sabrer le champagne tous les ans parce qu'une fois il avait partagé son goûter à la récré. Tu sais que c'est en réfléchissant comme ça que tu te retrouves à applaudir des keufs qui luttent contre tes intérêts toute l'année, juste parce qu'une fois ils ont accepté de prendre la plainte d'une meuf sans lui demander si elle avait kiffé. Puis bon, en vrai, le fait d'envoyer des prolos se faire buter pour des intérêts de bourgeois, je trouve qu'on est quand même assez loin du partage de goûter en termes de montée d'âme. Enfin bref, dans un pays où Zemmour est encore autorisé à ouvrir sa grande gueule après avoir prétendu que Pétain avait sauvé des juifs, on va pas pouvoir jouer les étonnés à chaque fois qu'il y en a un qui se sent pupissé. Et surtout dans la mesure où on passe notre temps à leur expliquer que c'est tout à fait normal de se pisser dessus.